Bonjour à tous, je suis le docteur Duflo, urologue et andrologue ainsi que chirurgien de reconstruction génitale. Aujourd'hui, je vais vous présenter la vulvoplastie. Alors la vulvoplastie, c'est une alternative à la vaginoplastie dans le cadre des parcours de transition. Elle consiste en la création d'une vulve sans la création d'une cavité vaginale. On réalise l'ablation des testicules, la mise en position basse du canal urinaire qui s'appelle l'urètre de façon tout à fait classique et on confectionne un clitoris à l'aide d'une portion du gland initial. Le jet urinaire en post-opératoire initial, il est plutôt évasé, un peu en pomme d'arrosoir, il a tendance à se resserrer avec le temps. Et la cicatrisation clitoridienne, c'est ce qui met le plus de temps à être obtenu, souvent entre 18 et 24 mois, avec une période d'hypersensibilité ou d'engourdissement initial avant que cela ne se calme. Au final, on a donc les grandes lèvres, les petites lèvres, le capuchon clitoridien, le clitoris, le méa urinaire et une absence de profondeur vaginale. Il est important de noter du coup que l'accès à l'orgasme il est possible dans plus de 80% des cas en post-opératoire. C'est une chirurgie qui est à envisager quand on se projette uniquement dans une sexualité non pénétrative au niveau vaginal. C'est une chirurgie qui est plus courte que la vaginoplastie en durée opératoire avec des suites plus simple car il n'y a aucun protocole de dilatation à réaliser. Par ailleurs, elle permet aussi de réduire les risques liés à l'intervention. Comme il n'y a pas de création de cavité vaginale, il n'y a pas de risque de perforation au niveau du rectum ou encore de fistule recto-vaginale et donc pas de risque de création de colostomie. Pour rappel, c'est une poche au niveau du ventre où les selles se déversent pour ne plus passer par en bas. En revanche, les autres risques sont identiques en termes de saignement, en termes d'infection, de troubles de cicatrisation et du potentiel syndrome des loges. Le syndrome des loges, c'est la compression au niveau des membres inférieurs qui donne un trouble de sensibilité au niveau des pieds. C'est une chirurgie qu'il ne faut pas envisager comme une chirurgie d'attente. D'accord ? Il est possible de réaliser dans un second temps une cavité, mais cette création sera d'autant plus complexe. En cas de création d'une cavité dans un second temps, le risque de complications liées au rectum est augmenté du fait de repères anatomiques modifiés, ce qui modifie notre dissection. De plus, il faut savoir qu'afin de pouvoir mettre de la peau dans cette cavité, la peau utilisée habituellement est celle du scrotum, la peau des testicules, et cette peau aura été supprimée. Il va falloir donc faire un prélèvement ailleurs. On utilise habituellement la peau du bas du ventre, la peau abdominale, mais avec une cicatrice supplémentaire. Ou alors discuter de l'alternative qui est un greffon de gros intestin, aussi appelé greffon colique ou sigmoïdien. Et à ce moment-là, c'est une prise en charge multidisciplinaire avec nos confrères chirurgiens digestifs. À noter que cette dernière technique augmente le taux de complications car des complications abdominales peuvent alors survenir. Il est important de noter que le risque principal de la vulvoplastie est le regret. Le regret qui est quelque chose qui n'est pas évaluable car une fois la vulvoplastie réalisée, l'acceptation de la patiente en tant que femme est souvent augmentée et un désir secondaire de cavité peut alors survenir. C'est dans cette optique de réflexion qu'il faut mettre en balance la vaginoplastie et la vulvoplastie. Je vous remercie, bonne journée.